Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au 8e poème des Cahiers de Douai, Vénus Anadyomène. Alors ce poème, on peut déjà le repérer, il est composé de 2 quatrains, 2 tercets, c'est-à-dire que c'est un sonnet. Rimbaud va reprendre un thème assez classique dans la peinture et sous sa forme du sonnet aussi dans la poésie amoureuse, si l'on peut dire, c'est-à-dire le thème de Vénus. Et il intitule son poème Vénus Anadyomène. Alors, il reprend ainsi une sorte de tableau typique de la représentation de Vénus. Alors, anadyomène, l'adjectif vient du grec anadyomai, qui veut dire surgir, avec un surgissement qui viendrait, du bas vers le haut, c'est-à-dire c'est Vénus qui surgit des flots. Dans la légende, Vénus naît de la mer, d'accord, du sexe d'Ouranos qui a été coupé par Cronos avec une faucille de silex. Cronos balance le sexe d'Ouranos dans la mer et du sperme d'Ouranos et de l'écume naît Vénus, d'accord, et on la représente toujours en train de surgir des flots. Donc c'est ce que veut dire le mot anadyomène. Alors on s'attend, quand on lit ce titre, à un poème qui va décrire une Vénus un petit peu comme la Vénus de Botticelli, que vous pouvez voir au Musée des Offices à Florence, c'est-à-dire une femme très belle qui surgit de l'eau. Alors dans le tableau de Botticelli, elle surgit d'une coquille Saint-Jacques poussée par Zéphyr, par les heures, etc. C'est un tableau qui est très beau, très célèbre. Et là, Rimbaud va s'amuser avec ce cliché, si l'on peut dire, de Vénus anadyomène, et va s'émanciper de cette vision traditionnelle pour créer quelque chose de totalement novateur. Donc voici ce qu'il dit. Vénus anadyomène. Comme d'un cercueil vert, en fer blanc une tête, deux femmes à cheveux bruns, fortement pommadées, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court, qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût horrible étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent deux mots gravés, Clara Vénus, et tout ce corps remue, étend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Alors, un poème très particulier, surtout là, on voit que le poète travaille sur la chute, avec ce vers « belle hideusement d'un ulcère à l'anus ». Quand on a commencé par Vénus anadyomène, évidemment, on a changé de registre, mais le fait qu'on s'arrête sur cette partie de Vénus montre bien qu'on la voit, de l'arrière. Donc, sur ce poème, on peut remarquer que le poète s'attarde sur le vocabulaire du corps qu'il va décrire, sauf qu'au lieu de sortir de la mer, elle sort d'un cercueil vert en fer blanc, c'est-à-dire d'une cuvette, tout simplement. Il faut imaginer une prostituée, puisque là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est d'une prostituée ou d'une vieille femme. On pense quand même que c'est une prostituée avec certains éléments, notamment le Clara Vénus. Et donc, elle sort d'une cuvette en fer blanc. Alors, on a le vocabulaire du corps, on a une tête, cheveux bruns fortement pommadés, col gras et gris, les larges omoplates, le dos court, la rondeur des reins. La graisse sous la peau paraît en feuilles plates. Ça, c'est la cellulite qu'il décrit ainsi. L'échine, c'est le dos. Les reins, le corps, sa large croupe, l'anus, évidemment. On peut remarquer que dans ce vocabulaire du corps, alors non seulement c'est un vocabulaire qui est peu flatteur, puisque systématiquement les adjectifs vont dénigrer ce corps. Le col est gras et gris, les omoplates sont larges, le dos est court,
On note la graisse, etc. Ce corps remue, sa large croupe. Et ce vocabulaire du corps aussi, il a tendance à animaliser la femme ici, puisque vous avez l'échine qui s'emploie davantage pour un animal, la croupe aussi, d'accord? Tout ça, le col, tous ces mots renvoient plutôt au corps animal qu'au corps humain. Ce corps, il est caractérisé par la laideur, donc il s'oppose en cela au corps traditionnel de Vénus, encore un signe d'émancipation, puisque vous avez des déficits assez mal ravaudés, donc des défauts qui sont assez mal réparés, raccommodés. On ravaude notamment un tissu. Les feuilles plates pour désigner la cellulite, chose qui est tout de même, même si ça peut arriver, assez peu gracieux. L'échine est un peu rouge, toujours pareil, c'est toujours un petit défaut qu'on va mettre en avant. Et le tout sent un goût horrible, étrangement. Donc il y a même cette odeur du corps, ce goût du corps qui se mêle. Et évidemment, on termine avec cette laideur ultime, belle hideusement d'un ulcère à l'anus, qui suppose peut-être un inconvénient de sa profession. C'est pour ça qu'on peut imaginer quelque chose, que c'est une prostituée. Les mots associés à Vénus maintenant, parce qu'on parle quand même d'une Vénus anadyomène, je vous rappelle qu'on pouvait désigner de temps en temps les prostituées comme avec l'expression Vénus de trottoir. D'accord? D'où cette idée de la prostituée. Alors les mots associés à Vénus, évidemment il y a le titre, Vénus anadyomène. Il y a prendre l'essor pour montrer ce surgissement de l'eau. Le tatouage posé sur le corps, Clara Venus, Clara qui veut dire en latin illustre, célèbre. Belle aussi, associée à Vénus. La rondeur pourrait aussi être associée à Vénus puisqu'elle est toujours représentée comme une déesse sensuelle. Donc ce qui passe quand même par des formes assez généreuses. Et donc finalement, on voit que dans ce poème, en quelque sorte, Rimbaud s'émancipe des modèles traditionnels, c'est-à-dire cette représentation de Vénus anadyomène. Il joue en fait de ce que le lecteur a en tête en lisant un titre comme Vénus anadyomène pour en faire quelque chose d'à la fois très moderne, très choquant, pour montrer toute sa virtuosité poétique, virtuosité notamment dans l'emploi des adverbes, avec des expressions comme horrible étrangement, belle hideusement. On voit qu'il y a vraiment un travail notamment sur les rejets, sur les contre-rejets, comme d'un cercueil en fer blanc, une tête de femme. Vous voyez qu'on a une tête qui est balancée à la fin du premier vers. Même chose pour au vers 6. Ce rejet, alors rejet, enjambement, parfois on est à un ou deux, on peut dire rejet pour un ou deux mots. Donc les larges omoplates qui saillent, et en quelque sorte le vers est saillant comme les omoplates. Donc le poète montre toute sa virtuosité sur un thème très traditionnel et il utilise en quelque sorte la tradition littéraire, aussi la tradition du sonnet représentant la femme pour recréer quelque chose de nouveau et utiliser le sonnet pour représenter un autre type de femme.